Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec un anniversaire aujourd'hui, celui du service civique qui fête ses 5 ans, l'âge du plébiscite puisque selon Metro News, 69% des Français souhaitent qu'il soit rendu obligatoire. Le journal souligne un besoin d'entretenir la cohésion nationale et le vivre ensemble après les attentats. Pour aller plus loin sur la question, une rencontre avec Mehdi dans Aujourd'hui en France. Il a arrêté l'école 1 an avant le bac et s'est alors investi au sein de l'association Unicité pour aider les personnes âgées. Il considère aujourd'hui cette expérience comme un véritable diplôme qui lui a permis de prendre confiance en lui et de trouver un emploi comme 3/4 des anciens volontaires. De l'emploi dans le mauvais sens, il en est aussi question à la une de Libération qui détaille l'ampleur de la purge qui menace l'hôpital. L'information n'est pas nouvelle et concernerait 22 000 postes, mais le quotidien qui s'est procuré le document distribué aux agences régionales de santé dénonce un texte purement comptable et technocratique qui oublie que l'hôpital n'est pas une entreprise comme les autres. David Carzon, dans son édito, précise que sans réflexion globale, chaque économie réalisée peut engendrer des surcoûts ou des dysfonctionnements ailleurs. La Croix s'intéresse de son côté à la sécurité sociale des petits patrons et là non plus, ça ne va pas fort. Plusieurs manifestations sont prévues pour dénoncer les ratés et le coût du système. Le Figaro, quant à lui, partage sa une entre le ralliement inquiétant de Boko Haram à l'État islamique et la politique intérieure avec Manuel Valls qui sonne l'alarme face à la montée du Front National qui pourrait, selon lui, accéder au pouvoir dès 2017. Pendant ce temps, à l'Élysée règne une ambiance de règlement de compte autour de l'ancien conseiller Aquilino Morel, blanchi dans son affaire de prise illégale d'intérêt. Dans une interview accordée aux Parisiens Aujourd'hui en France, l'ancien chef de la communication élyséenne estime avoir été la victime d'un véritable complot de la part de ceux qui l'empêchaient, dit-il, de hollandiser en rond. Il prépare un livre à charge et promet des révélations sur de graves dérives. Lorsqu'ils sont déçus, les amis d'hier peuvent être les pires ennemis de demain. Notre image du jour, encore dans le Parisien Aujourd'hui en France, avec un musée de Toulouse qui s'est amusé à trouver des ressemblances frappantes entre des masques anciens et des célébrités comme Gainsbourg, mais surtout Jacques Chirac, qui semble avoir été caricaturé dès le XVIIe siècle au Japon. C'est sur cette ressemblance troublante que l'on se quitte. À demain.